Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une compilation de 10 make-up que j'ai fait comme vous avez vu dans le titre avec la Wilderness de chez Beauty Bay. Elle se présente comme ça et je vous ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mets dans le petit i. Donc il y a des teintes chaudes et des teintes froides et ça c'est vraiment trop bien. Donc ce sont des make-up plus ou moins travaillés, ça va être crescendo de toute façon. Donc les premiers seront pas trop travaillés, donc plutôt simple. Et puis on avancera vers la fin de la vidéo et plus ce seront des make-up travaillés et donc potentiellement un petit peu plus compliqués. Ou en tout cas plus long à faire. Alors à chaque fois j'aurai fait mon teint et tout ce que j'ai utilisé je vous mets en barre d'infos. Je parle pas plus, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et c'est parti. On commence avec le maquillage le plus simple que j'ai à vous proposer. Et donc je commence au coin externe avec le fard Twilight. Donc je l'applique d'abord sur la paupière mobile. Je l'estompe sur la paupière fixe. Et je l'étire vers l'extérieur. Je prends ensuite le fard Sky qui est un bleu clair. Et je l'applique juste à côté en veillant à ce que ce soit bien dégradé avec le fard précédent. J'estompe les bords évidemment. Je reporte le fard Twilight sur le ras-de-cils inférieur et je passe au fard de lumière. Je prends alors le fard Faux-Cils et je l'applique avec un embout mousse pour plus d'intensité sur la paupière fixe et sur la paupière mobile. Encore une fois, je veille à ce que ce soit bien dégradé avec les fards précédents. Pour les Faux-Cils, je mets les Wispy de chez Essence. Et donc voilà ce que ça donne. Pour le deuxième maquillage, on part dans les tons kaki et vert. Vraiment, je trouve ça trop beau sur les yeux bruns, ça ressort tellement. Je commence alors avec le fard Marigold que j'applique sur la paupière mobile et sur la partie externe. Et je le mets sur toute la paupière fixe. Bien sûr, j'estompe les bords. Je passe au fard Leaf qui est un vert trop beau. Je l'applique dans le creux de paupière et sur la paupière fixe. Et je le mets ensuite sur la partie externe. Je reporte ensuite le fard Marigold sur le ras-de-cils inférieur. En fard d'intensité, je prends le fard Ivy et je le mets d'abord sur la partie externe de la paupière mobile. Je l'étire sur la paupière fixe et je le reporte sur le ras-de-cils inférieur. En fard de lumière, j'applique le fard Lime. En highlighter, je prends le fard Ray, et d'ailleurs c'est comme ça pour les 10 make-up que je vous présente. Et donc voilà ce que ça donne. Et je n'ai pas mis de Faux-Cils, mais j'ai mis le mascara Too Faced Better Than Sex. Pour le maquillage numéro 3, on part vraiment dans les tons chauds. Je commence alors avec le fard Marigold que j'applique sur toute la paupière fixe. Et je le fais avec un pinceau estompeur pour que ce soit assez diffus. Je passe ensuite au fard Sunrise que j'applique sur toute la partie externe et également sur toute la paupière fixe. Avec un pinceau estompeur, j'estompe les bords. Ma teinte d'intensité sera le fard marron et je l'applique sur la partie externe de la paupière fixe et mobile. Et évidemment, je le dégrade dans les fards précédents. Je reporte ce fard sur le ras-de-cils inférieur. J'estompe pour limiter les démarcations. Et je passe au fard de lumière. Je prends alors à nouveau le fard Faux-Cils et je l'applique sur la partie interne, mais seulement de la paupière mobile. Je fais en sorte que ce soit bien dégradé. Je fais mon eyeliner avec l'eyeliner en peau de chez Maybelline. Pour les Faux-Cils, c'est toujours les Wispy de chez Essence, et donc voilà ce que ça donne. On reste dans les maquillages plutôt simples, et donc je commence toujours avec le fard Marigold, parce qu'en teinte de transition, vraiment il est trop bien. Donc je l'applique directement sur le ras-de-cils inférieur, je le remonte jusqu'à la paupière fixe et mobile, et je l'applique sur toute la paupière fixe.
Ensuite, j'estompe les bords et je passe à la prochaine couleur. Encore comme pour le maquillage précédent, je reprends le orange et je l'applique de la même manière. Donc sur la partie externe, dans le creux de paupière, et cette fois je reporte également sur le ras de cils inférieur. Ma teinte d'intensité sera donc le rouge, donc je le mets directement sur la partie externe de ma paupière mobile. Je le mets également dans le creux de paupière, et forcément aussi au ras de cils inférieur. Pour ma teinte de lumière, ce sera à nouveau le fard faux cils que j'applique sur la partie interne de ma paupière mobile. Juste à côté, je mets le fard Hit qui est un rouge irisé. Vraiment dans le coin interne, j'applique le fard Ray. Je passe à mon eyeliner et je fais 2 virgules. Je rajoute les faux cils Wispy de chez Essence et voilà ce que ça donne. On passe au 5e make-up qui sera à la fois dans les tons rouges et dans les tons verts. Je commence alors avec le rouge foncé que j'applique sur la partie externe de ma paupière mobile. Je l'estompe sur la paupière fixe avec le fard rouge. Donc je vais bien du coin externe jusqu'au coin interne. Je veille à ce que ce soit bien dégradé. Sur la partie interne de ma paupière mobile, je fais un cut crease. Donc j'applique de la base blanche qui va faire en sorte que le fard que je vais mettre juste après ressorte beaucoup plus. Le fard là sera donc le fard lime, qui est le vert irisé magnifique. Encore une fois, je veille à ce que ce soit bien dégradé sur la partie extérieure. Sur le ras de cils inférieur, je mets le fard Leaf, qui est en vert clair. Je l'estompe, je passe à mon eyeliner. Je mets de la colle à faux cils et je mets une étoile verte que j'ai eue sur AliExpress, le lien est en barre d'infos. Je mets les faux cils Wispy, toujours de chez Essence, et donc voilà ce que ça donne. Pour réaliser ce make-up, je commence par le fard Marigold que j'applique sur la partie interne de ma paupière fixe. Je l'applique également sur la partie interne de mon ras de cils inférieur. Je passe ensuite au fard Mint que j'applique juste à côté. Je prends ensuite le fard Sky que j'applique pareil à côté sur la partie externe de ma paupière fixe et sur la partie externe de mon ras de cils inférieur. Je rejoins la partie supérieure au ras de cils. J'estompe tout le contour. Et je passe au cut crease. Je fais alors mon cut crease sur toute la paupière mobile. Je fixe la base à paupières avec le fard Snow. Je fais mon eyeliner. Et je mets les faux cils Wispy, toujours de chez Essence. On continue dans les make-up un petit peu plus travaillés. Et donc je commence avec le fard Twilight, donc le bleu foncé. Je prends un pinceau assez fin et je le mets directement sur la paupière fixe. Donc je l'étire, je le mets très grossièrement. Et ensuite avec un pinceau estompeur, je l'estompe. Juste au-dessus, je mets le fard Sky. Donc je l'applique d'abord en tapotant et ensuite avec un pinceau propre, je l'estompe. Je vais faire un cut crease étiré, donc je prends la base numéro 1 de chez Beauty Bay, donc la blanche. Je fais ma forme avec un pinceau fin, parce que je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus précis et donc beaucoup plus pratique.
et je finis ma forme avec le gros pinceau. Pour poudrer la base, je prends le fard Snow, ça va permettre à la base donc de ne pas bouger et de faire en sorte qu'elle soit beige et pas blanche. Sur le ras de cils supérieur, j'applique le fard Twilight avec un pinceau vraiment très fin et je fais comme une virgule d'eyeliner. Avec un pinceau boule assez précis, je fais en sorte que ça fasse un petit peu une sorte d'eyeliner fumé. Sur le ras de cils inférieur, j'applique le fard Sky et que je mets également en dessous de l'eyeliner fumé que j'ai fait avec le bleu. Sur la partie interne du ras de cils inférieur, je mets le fard Fossil. Je mets les fossiles Wispy de chez Essence et voilà ce que ça donne. On passe ensuite à un make-up un petit peu plus travaillé, vous allez comprendre pourquoi. Je commence alors par mélanger deux fards, le bleu et le rouge, pour obtenir du violet. Et donc je l'applique directement sur la partie externe de ma paupière fixe et mobile. Juste à côté, j'applique le fard Leaf. Évidemment, je les dégrade ensemble. Encore à côté, je mets le fard Marigold. Et encore une fois, j'estompe le tout. Je reprends un petit peu du violet que j'ai fait et je l'applique au ras de cils. À côté, j'applique le fard Leaf. Sur la partie interne, j'applique le fard Marigold. Je reporte tout simplement les fards que j'ai mis au-dessus. Au milieu de ma paupière mobile, j'applique le fard Lime. Je fais mon eyeliner. J'utilise la palette UV Taffis de chez Sova Beauty. J'applique le vert. Je mets toujours les mêmes faux cils. Et voilà ce que ça donne. On passe à l'avant-dernier make-up. Et donc je commence avec le fard Marigold, que j'applique sur la partie interne de ma paupière fixe. Et donc, comme toujours, je commence en tapotant et ensuite j'estompe. Juste à côté, j'applique le fard Sunrise, qui est le orange, et je vais l'étirer vers l'extérieur. Je le rejoins ensuite avec la partie externe de ma paupière mobile. Et j'estompe les bords mais avec un pinceau estompeur vraiment très fin, car je veux toujours qu'on puisse voir la forme étirée. Je fais ensuite un cut crease et je fais une sorte de gros liner. Et donc pour les paupières tombantes, un petit peu comme la mienne, vraiment prenez votre temps, ça va être la partie du maquillage la plus compliquée. Sur la base à paupières, j'applique le fard bleu irisé. Et je fais ça avec un embout mousse pour avoir plus d'intensité. J'applique les fossiles Wispy, toujours de chez Essence. Et le make-up est déjà terminé. On passe au dernier maquillage que j'ai à vous proposer et donc le plus travaillé. Je commence alors avec le fard Sky, que j'applique toujours sur ma main avec le rouge pour former le violet. Et je l'applique sur toute ma paupière fixe. J'estompe les bords. Je passe ensuite au rouge que j'applique juste au-dessus. Et donc je commence en tapotant et ensuite j'estompe. Je prends ma base à paupières et je fais un cut crease. Et encore une fois, je vais faire une forme étirée. Je prends le fard Ivy et je l'applique sur la partie externe du cut crease que j'ai fait. Et je veux vraiment que ce soit bien délimité, du coup je prends un pinceau plus fin pour être assez précise.
Je prends le fard-brise et je l'applique sur la partie interne du cut crease. Évidemment, je dégrade les deux fards. Je reprends le violet et je l'applique sur le ras de cils inférieur. Je le remonte ensuite jusqu'à la partie supérieure. Je fais un eyeliner basique. On peut laisser comme ça, moi j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Et avec mon eyeliner, je vais faire tout le contour du cut crease. Et vraiment, si vous faites ça, prenez votre temps, c'est vraiment le secret. Pour les fossiles, c'est toujours les Wispy de chez Essence. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, je saurai si je pourrais faire ça avec d'autres palettes. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si mes vidéos vous plaisent, car ça me fait vraiment super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.